Bonjour madame, comment vous appelez? Bonjour pasteur, je m'appelle Madame Manuela. Madame Emanuela, aujourd'hui nous sommes arrivés ici dans votre maison et aussi dans cette maison que Dieu vous a donnée, vous avez un bureau. Madame, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, pasteur, ma vie, elle était complètement détruite. Je suis arrivée avec pas mal de problèmes de santé, on va dire même spirituels. J'avais beaucoup de difficultés à vivre en fait dans ce monde. J'avais des problèmes de santé comme des débuts de cancer aux ovaires, début de cancer au sein. En fait, j'avais beaucoup de problèmes. Je faisais beaucoup de cauchemars la nuit, avec des maris de nuit. J'étais détruite à l'intérieur de moi. J'étais complètement détruite, oui. Oui, j'ai beaucoup cherché de l'aide auprès des personnes. Je parlais beaucoup autour de moi pour savoir s'il y avait des solutions. La famille, personne. Tout ce qu'on me demandait de faire, c'était d'aller voir les marabouts ou docteurs, comme on appelle ici, des fétiches, et pour trouver une solution. Et vous êtes allé à l'époque? Je suis allée plusieurs fois. Et à chaque fois, je laissais pas mal de sommes d'argent. Et au lieu que la situation avance, eh ben, c'était encore de pire en pire. J'avais mes enfants, j'ai trois filles. Mes trois filles, elles étaient tout le temps en bagarre dans la maison. C'était des disputes. Ils ne s'entendaient pas parce que les marabouts me donnaient même des produits pour venir aussi, pour laver les enfants avec, du sang, je ne sais pas, des choses bizarres. J'ai fait enfin un tas de choses. Il y a des choses même qui étaient très intimes, que je ne voudrais pas en fait le dire parce que c'était même honteux. Et j'ai fait tout ça pour trouver une solution et il n'y avait pas de solution. J'ai beaucoup de l'argent. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce qu'il fallait acheter des chèvres, des moutons, acheter des poulets pour tuer, pour des sacrifices. On achetait pas mal de choses. Et je me rappelle, la dernière somme, vraiment que je me rappelle très bien, qu'on m'avait demandé, c'était des 1500 euros. Donc, ces 1500 euros, j'ai commencé à donner parce que je pouvais payer petit à petit. Et arrivé à 1000 euros, j'ai dit non. J'ai dit, je ne veux plus payer. Et les gens autour de moi disaient que si on ne payait pas, les marabouts, ils peuvent nous faire du mal et nous tuer. J'ai dit, quitte à mourir, bah, qu'ils me tuent parce que de toute façon, moi-même, je voulais mourir. J'ai pensé au suicide. C'était terrible à cette époque-là. Alors, j'ai connu le centre d'accueil universel par un collègue de travail qui, lui, il était ouvrier. Donc, un jour, ce jour-là, c'était un dimanche, je me rappelle très bien, et c'était mon dernier jour, en fait. Parce que j'avais pris un petit livre, on était dans la salle d'attente, j'ai pris un petit livre de prière et j'ai commencé à réciter des prières. Lui, il était debout, donc il a sorti le semeur, le journal de l'église, il me l'a offert, il m'a donné, il m'a dit, tiens, je l'ai pris ce jour-là parce que je me suis dit, aujourd'hui, c'est fini. Je ne veux plus vivre, en fait. C'était mon dernier jour. Ça, je savais parce que dans ma tête, j'allais finir avec ma vie. Je pensais ni à la famille, ni aux enfants, à personne. Je voulais finir avec ma vie. Et quand il m'a donné ça, j'ai commencé à regarder. J'ai regardé, j'ai vu beaucoup de témoignages des prostituées que Dieu a récupérées, des gens qui étaient dans la misère, qui étaient malades, enfin, beaucoup de témoignages. J'ai dit, mon Dieu, si tu as fait ça pour moi, parce que je croyais en Dieu, mais je ne voyais pas des résultats. J'ai dit, si ce Dieu-là, il existe en vrai, il va faire aussi tout cela dans ma vie. Et c'est ainsi que je suis arrivée le jour même. Je suis rentrée chez moi, je suis allée à l'église. J'ai persévéré, je suis arrivée à la prière des délivrances de 15h le dimanche. Et on m'a parlé, on m'a expliqué des horaires, quand est-ce qu'il faut venir. Et j'ai commencé à faire mes chaînes de prière. J'ai persévéré, c'était difficile parce que j'avais beaucoup de problèmes. Et étant à l'église, j'allais chez le médecin me dit, non, mais de toute façon, il n'y a pas de solution pour vous. À un moment donné, j'ai dit, je vais abandonner. Non, j'ai dit, non, j'abandonne pas parce que de toute façon, ça ne peut pas être pire. J'ai continué comme je suis arrivée en octobre. Et en décembre, on a commencé donc la campagne d'Israël. Et c'est comme ça que moi, je me suis lancée aussi dans la campagne d'Israël. Et ma vie, elle a commencé à changer. Je ne comprenais pas grand-chose.
de cette campagne d'Israël parce que j'avais jamais entendu parler, ni la dîme. J'avais déjà entendu parler dans les églises, mais j'ai jamais participé. Donc, je me suis dit, là, je vais me lancer parce que le témoignage que j'ai vu, ça m'a vraiment donné la force pour faire aussi. J'ai trouvé la solution dans la campagne d'Israël parce que ma première campagne d'Israël, donc c'était en décembre. Je sais que j'avais pris, à la fin de l'année, j'avais une somme d'argent parce que le salaire, à la fin de l'année, il était doublé. Donc, j'ai pris mes 2 salaires qui arrivaient à 4 500 €, même plus. Hein, et j'ai déposé sur l'autel ce jour-là. Je dis, mon Dieu, tu dois changer ma vie. Et j'avais plus rien à la maison, ni de yaourt. La fin de l'année, on fait la fête. Les fins d'année, j'ai rien fait. Les enfants, ils sont partis de la maison parce qu'ils étaient pas contents qu'il y a pas des cadeaux, il y a rien. J'étais toute seule à la maison et j'ai dit non. De toute façon, tôt ou tard, ma vie elle va changer à travers tous les témoignages aussi que j'ai vus en plus à l'église. Ça veut dire la totalité de votre sacrifice, il remontait à 4 500 €. Qui vous a dit de faire ça? Personne ne m'a dit de faire ça. Le pasteur, il disait juste, si vous avez la foi de sacrifier, sacrifiez. À vous de savoir quoi. Et moi, comme je savais que mon sacrifice, c'était que mon salaire, parce que j'avais rien dans le compte bancaire. Au contraire, chaque mois, j'avais des découvertes. J'étais tout le temps en rouge parce que mon argent, je donnais au diable. Ce jour-là, j'ai dit non. Maintenant, mon argent, je vais donner à Dieu parce que je sais qu'à travers de cette campagne d'Israël, ma vie va changer et il y aura aussi des témoignages. Est arrivé que j'ai commencé donc à voir la guérison. J'allais après quelques mois aller chez le médecin. Le médecin, donc, ils ont trouvé que voilà, j'étais guérie, j'avais plus de problème. Moi j'avais tellement mal au ventre. Il y a des moments où quand il y avait un moment, j'avais tellement mal au ventre que je vomissais, tellement des douleurs aux ovaires, je vomissais. Plus de vomissements, plus de douleurs. Je me rappelle, je prenais la voiture pour aller à l'hôpital. Ah oui, j'ai oublié de dire que tous les 15 jours, je devrais aller me faire hospitaliser. Parce que j'avais aussi des douleurs dans le dos où je me bloquais. Debout comme ça, je vais me bloquer. Je marche, je me bloque dans la rue, dans la voiture, dans mon lit. Je ne pouvais plus me lever. Donc, à travers de cette campagne-là déjà, ça a commencé à changer. J'ai senti déjà, j'avais plus de douleurs, j'avais plus ce mal au ventre qui m'empêchait de vivre en fait. Parce qu'à travers de ça, j'avais vraiment envie de finir avec ma vie. Et ensuite, ça a continué campagne après campagne. À campagne après campagne. Et à chaque campagne, j'avais une bénédiction. Je n'ai jamais raté une seule campagne d'Israël. Donc, ma santé s'est rétablie. Ensuite, j'ai eu cet appartement à travers aussi d'une campagne d'Israël que j'ai fait en fait 6 mois après parce qu'avant, j'avais un loyer que j'ai payé plus de 1 000 € et c'était impossible à vivre. Donc, à travers ma campagne d'Israël, j'ai eu cet appartement et que je vis aujourd'hui. Donc, j'ai eu beaucoup de bénédictions, beaucoup à travers de la campagne d'Israël. J'ai eu ma maison au Cap-Vert, que j'avais un terrain qui était bloqué. On a pu récupérer le terrain parce que le propriétaire, il a vendu à 3 personnes différentes. Et à la fin, c'est à moi que le propriétaire qu'on a dit non, l'appartement, en fait, le terrain appartient à Madame Manuela. Donc, c'est moi qui ai récupéré ce terrain. À partir de là, j'ai construit ma maison, la maison que je voulais au Cap-Vert parce que j'avais rien. Pendant toutes ces années que j'étais en France, j'avais rien là-bas. J'ai eu envie de créer aussi mon entreprise. Bon, ça c'est venu un peu plus tard. Mais avant d'arriver à là, j'ai fait une campagne d'Israël aussi pour ma vie sentimentale parce que j'avais tellement de problèmes aussi à rencontrer quelqu'un parce que chaque personne que j'ai rencontrée, en fait, se fichait de moi parce qu'il ne voulait pas... En fait, il voulait juste abuser un peu de ma faiblesse. Et donc, à travers ma campagne d'Israël aussi que j'ai fait, j'ai rencontré en fait l'homme de ma vie où aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes mariés où nous sommes très bien. Oui. À travers de la campagne, oui, je m'y suis lancée.
J'ai appris un jour qu'on pouvait travailler pour soi-même, pas pour les autres. J'ai négocié mon départ dans mon travail, où j'ai eu aussi une grosse somme d'argent. J'ai pris ma dîme, j'ai mis sur l'autel et je me suis lancée dans cette campagne d'Israël. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai mon entreprise. Ça marche très bien. J'ai des clients, j'ai des personnes qui travaillent pour moi. Et dans cet appartement, oui, j'ai mon bureau aussi. Et là, j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, vous avez votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? En fait, je fais du nettoyage, que ce soit dans les bureaux, dans des locaux, aussi chez les particuliers, dans les centres commerciaux. Enfin, je propose un vaste service de nettoyage. Et comment s'appelle votre entreprise? Ça s'appelle Manu Propreté Plus. Vous avez l'adresse, le téléphone? Oui, j'ai l'adresse, que c'est 3 rue Martin Luther King, donc à Goussainville. Mon numéro de téléphone, pour m'avoir facilement, c'est 06 62 11 64 72. La personne, elle pourra vous contacter. Exactement. N'importe quelle heure. Et aujourd'hui, vous êtes une femme complètement transformée. Complètement transformée parce que j'ai aussi la joie de vivre. Aujourd'hui, j'ai plus envie de suicide. Aujourd'hui, au contraire, je demande à Dieu de me donner une longue vie justement pour jouir de tout ce qu'il m'a donné. J'ai le Saint-Esprit qui c'est le plus important. Et aujourd'hui, j'ai la certitude de mon salut qui est aussi, c'est encore plus important parce qu'on peut avoir plein de choses. Mais le salut, c'est encore plus important. J'ai un mari aussi béni. On va à l'église ensemble. On est ensemble. Notre vie avance. Aujourd'hui, vraiment, je peux dire que Dieu il a restauré cette vie qui était au fond du gouffre. As circunstâncias não vão me desanimar. Eu tenho um Deus que ao meu lado sempre está. Bonjour pasteur. Comment vous vous appelez? Madame Chanty Ouattara. Madame Chanty, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Pasteur, ma vie avant d'arriver au centre d'accueil universel, c'était chaotique. J'ai connu la misère, j'ai eu de l'infidélité dans mon mariage. Mon mari m'a trompée et il a fait des enfants dehors. Il y avait de mensonges, il y avait des violences physiques même. Et j'ai découvert plus tard qu'on avait une énorme dette de loyer, qu'on allait être même mis dehors par les huissiers. Et c'était pas facile pour moi. C'est en ce moment que je suis arrivée, j'ai connu le centre d'accueil universel pour arriver. C'est comme ça que vous avez arrivé au centre d'accueil universel. D'accord, lorsque vous avez arrivé au centre d'accueil universel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai commencé à voir la main de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai eu le semeur de centre d'accueil dans le transport et j'ai appelé, je suis arrivée en ce moment, j'ai rencontré le pasteur qui était là. Il y a eu l'auxiliaire, il y a eu les ouvriers qui m'ont orienté. J'ai pu parler au pasteur, il m'a expliqué, voilà, il y a des chaînes de prière, il y a des propos spéciaux pour la vie de finances, ainsi de suite. Parce que j'avais tous des problèmes encore en ce moment-là. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, j'ai fait le lundi, mercredi, vendredi. Et je commençais à obéir à tous ceux qui sortaient de l'hôtel. C'est-à-dire commencer à être fidèle dans ma dîme, commencer à faire le propos de chaîne de prière, en sacrifiant un petit peu. Et à un moment donné, ça a été arrivé en ce moment le propos de campagne d'Israël. Je me suis dit, ah d'accord, j'ai eu des témoignages que j'ai lus déjà dans le sommaire et en ce moment il y a des témoignages qui se passaient dans l'église. J'ai dit, bon, je veux me lancer. Mais comment? J'avais pas grand chose. En ce moment, j'ai pu... mon billet d'avion que je vais partir en Centrafrique. J'ai pris le billet d'avion, j'ai déposé sur l'hôtel qui était de valeur de 750 €.
Et une semaine après, j'ai eu mon billet parce que Dieu m'a béni, j'ai eu le double de ce que j'ai déposé. J'ai pu avoir mon billet, j'ai pu avoir de quoi passer mon séjour et j'ai commencé petit à petit à me lancer dans les campagnes d'Israël. J'ai dit, tiens, je sors ce sujet, ce propos, ça a fonctionné. J'ai pu avoir de logement parce qu'après j'ai déménagé, je suis partie de l'appartement bien sûr. Dieu m'a donné la force intérieure, j'ai retrouvé ma paix et tout. Je dis, il faut que j'aille de l'avant. C'est là que j'ai aménagé dans une autre ville à Montargis. Et Dieu m'a béni. En ce moment, j'ai eu un grand appartement. J'ai eu à travailler dans un endroit qu'il fallait avoir la carte française pour travailler. Là-bas, j'avais que ma carte de 1 an. J'ai fait mon propos. Tout ça, c'est en faisant une campagne d'Israël. Et je commence à voir la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur m'a béni. Alors, j'ai eu la paix, j'ai eu la santé. Je me suis retrouvée, rejeunie. Et j'ai eu tout ce que je voulais en faisant la campagne d'Israël. C'est-à-dire toutes les années, lorsque venait la campagne d'Israël, vous étiez béni en tout. Famille, travail, maison. Et madame, dites-nous maintenant, quelle était la dernière bénédiction que vous avez eue dans la campagne d'Israël? Alors, pasteur, la dernière campagne d'Israël que j'ai déposée, c'était un sujet bien précis. Quand mon mari il a demandé le divorce, je dis, bon Seigneur, il est temps que je puisse aller de l'avant vraiment, avec toi, cette fois-ci. Donc j'ai demandé à avoir un mari qui connaît ta parole, qui a ta crainte, comme tu l'as mis en moi. Alors il fallait faire le propos. Je me suis lancée dans la campagne, j'ai fait j'ai fait le jeûne et prière, j'ai fait tout ce qu'il faut, pasteur, mais il est temps de sacrifier. C'était pas facile. Il fallait donner, j'ai regardé les factures, les doutes étaient là. Ah, est-ce que ça allait marcher et tout? Je me suis dit oui, bien sûr, parce que vu que j'ai déjà vu la main de Dieu, cette fois-ci, je vais encore donner le meilleur pour que je puisse avoir. Finalement, j'ai déposé mon enveloppe, c'était tout mon salaire du mois. J'ai déposé 1 500 € et avec mon sujet de campagne en ce moment. Attendez, madame. Est-ce que quelqu'un a vous obligé à donner ce montant de 1 500 € sur l'hôtel? Quelqu'un vous obligé à faire ça? Non, pasteur, pas du tout. Puisque j'ai déjà l'expérience, j'ai déjà expérimenté dans les petits sommes, j'ai vu les résultats. Je me suis dit, cette fois-ci, ce mariage que je veux, ça soit un mariage grandiose. Et un mariage que je pourrais rester, mais je veux cette paix, plus d'infidélité, plus de pleurs sentimentales. Parce que j'ai connu ça et ça fait mal. Et en ce moment, j'ai vu la main de Dieu. Je me suis mariée il y a bientôt 3 ans avec un homme de Dieu. Et tout se passe super bien, pasteur. J'ai la paix dans ma vie de couple et ma vie sentimentale est bénie. Ma vie de famille aussi. Et aujourd'hui, vous arrêtez dans la campagne ou vous allez continuer? Ah, pasteur, ça ne s'arrête pas. Hein. Non. Je vais toujours continuer. Et je vais aussi initier aussi ma famille, mes enfants. Parce que je sais pas comment vous dire, mais il faut expérimenter pour le vivre. Il faut le vivre pour le savoir. Mais moi, aujourd'hui, je suis heureuse parce que Dieu m'a reconstruit. Totalement à travers le campagne d'Israël, à travers la foi, Dieu a honoré vraiment ma vie aujourd'hui, pasteur. Ça vaut la peine à obéir à Dieu, jeûner, prier et présenter sur l'autel le sacrifice. Oui, pasteur, vraiment. Je continuerai toujours. J'ai encore des projets, j'ai des sujets et je n'hésiterai pas parce que je sais que ça va s'accomplir à son temps. Dieu vous bénisse, madame. Merci, pasteur. Mont Sinaï, la montagne de Dieu. L'endroit de l'alliance et de l'accomplissement de la promesse. Campagne d'Israël au Mont Sinaï. L'endroit où Dieu est descendu. Comment êtes-vous arrivé ici? Évêque, j'étais hospitalisé au bord de la mort. Le médecin m'avait donné 4 jours de vie. Et je suis venu à travers le sacrifice de ma mère. À travers ce sacrifice, j'ai été guéri. J'avais eu un traumatisme crânien à cause d'un accident et le médecin m'avait donné que quelques jours de vie. Je suis arrivé à l'église, j'ai été guéri,
j'ai été rétabli, je suis sorti du coma et pendant quelques campagnes d'Israël, je participais seulement, même avec le sacrifice de ma mère, jusqu'au moment où je me suis marié et nous sommes passés par des difficultés. Alors, j'avais des problèmes de famille, nous avions des difficultés, avec beaucoup d'efforts à acheter une vieille voiture, mais nous n'avions même pas d'argent pour mettre l'essence. Et c'est là que nous avons appris qu'est-ce que c'était le sacrifice. Et qu'est-ce que nous avons fait avec? Nous avons pris cette voiture qui était l'unique bien que nous avions face à toutes les difficultés que nous avions. Combien coûtait la voiture? Environ 20 000 rials. Vous aviez besoin de la voiture? Oui, j'avais besoin de la voiture. C'était l'unique bien matériel que nous avions. Nous n'avions rien à part ça. Et Dieu nous a parlé en disant, juste ça, nous avions des économies que nous avions gardées durant nos fiançailles. La somme n'était pas élevée, mais elle allait servir à nos besoins. Nous avions aussi vendu quelques biens de la maison, nos alliances, tout ce que nous avions, nous l'avons vendu et nous l'avons mis sur l'autel. Nous sommes restés dans la dépendance de Dieu. Et aujourd'hui? Totalement transformé avec. À l'époque, j'étais salarié avec un salaire misérable. Dieu m'a donné les conditions et je suis allé vers un meilleur emploi, après un autre meilleur encore. Et j'ai eu les conditions d'ouvrir une entreprise dans laquelle j'ai été associé durant un temps. J'ai prospéré dans cette entreprise, mais j'avais le rêve d'ouvrir ma propre entreprise. Et il y a de cela 6 mois, l'entreprise est en train de prospérer. En à peine 6 mois, l'entreprise évolue à toute vitesse. Nous avons conquis des voitures, nous avons un appartement qui vaut environ 500 000. Il a restauré ma famille. Aujourd'hui, nous avons la paix avec et nous sommes bénis. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Gladys. Madame Gladys. Alors Madame Gladys, ça fait combien de temps vous êtes au centre d'accueil? Je suis au centre d'accueil depuis 2008. Depuis 2008. Et depuis 2008 jusqu'à 8 ans. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Comment êtes-vous arrivé au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil universel, une personne défaitiste, dépressive, en colère, angoissée, envie de mourir. J'étais une personne, je voyais rien en bien. Pour moi, tout était impossible. J'avais des projets plein la tête, mais tout était impossible à mes yeux. Et donc, je suis arrivée, je suis restée longtemps à manifester. Vraiment très, très fort. Donc, du coup, j'avais des projets, je venais à la prière, mais une fois que je sortais, ça a duré longtemps, je laissais tomber. J'avais donné un témoignage. Je passais un diplôme, que Dieu a permis que je puisse avoir ce diplôme. J'ai donné mon témoignage à l'époque sur l'hôtel et puis plus rien. J'avais d'autres projets, je venais, je présentais le projet, je partais, je faisais rien. C'est ça. Ça c'est mon dossier. L'année dernière, mon mari me dit on va déménager. Donc du coup, je dis oui, mais pour être encore locataire, c'est pas cet enseignement-là. Je lui ai pas dit, mais en moi-même, j'ai dit c'est pas comme ça. Je ne peux pas rester locataire, écouter la parole de Dieu, je viens le lundi et rester toujours dans la même situation. Je suis locataire toute ma vie, j'ai dit non, ça doit changer. Donc du coup, on n'était même pas parti sur ça, on était pour acheter une voiture, mais ça a changé en cours de route. Une fois que j'étais chez le constructeur, qui m'a donné le dossier, j'ai dit mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, donne-moi ta direction. Déjà, d'abord, Dieu m'a donné la direction. J'ai pris le dossier du projet. J'ai dit là, je vais être une personne vraiment organisée. Je ne vais pas tout mettre. Non, j'ai un projet, je mets ce projet-là dans le dossier. Et je vais lutter. Je ne vais pas abandonner. Parce que Dieu ne m'a pas donné cet esprit pour abandonner, son esprit pour abandonner. Je vais faire ce que je n'ai jamais fait. Vous dites là, on voit qu'il y a eu vraiment un changement. Un changement. Parce que quand vous êtes arrivé en 2008, vous avez dit que vous étiez quelqu'un qui doutait, oui. plein de colère, de rage, oui. quelqu'un qui désistait vite. Vite. Et maintenant, une autre personne, complètement différente, déterminée. Oui. Et vous avez déterminé que vous n'allez plus vivre de loyer. Non. Que vous allez acheter votre propre terrain, construire votre propre maison. Exactement. Alors, est-ce que cela arrive? Alors, cela est arrivé, puisque j'ai été chez le constructeur, il m'a donné le dossier, etc. Donc, du coup, j'ai trouvé plein d'obstacles. L'apport, je ne l'avais pas. C'était impossible aux yeux des hommes.
C'était impossible, je n'ai pas d'apport, je n'ai pas les conditions comme eux, ils veulent que je l'ai. Je sais que je travaille, j'ai un salaire, etc. Mais j'ai dit, ok, j'ai pas d'apport. Ils ont trouvé plein de problèmes. Ça ne va pas. Dans le dossier de votre mari, il y a ça, la Banque de France. Dieu m'a permis de régler, on a réglé le problème. Ensuite, il y a eu plein d'obstacles. Depuis juillet 2015, je suis là-dessus. Depuis 1 an, j'ai dit, je refuse d'abandonner. C'est impossible. Ça, c'est impossible d'abandonner. Mais ce qui était possible, ce que pour moi qui était impossible, va devenir possible grâce à Dieu. Et Dieu me donne la direction. La foi. J'ai dit, j'abandonnerai pas. Fidélité, persévérance, les chaînes de prière, les propos que je faisais. Vous avez fait la campagne d'Israël aussi pour ça? J'ai pas fait la campagne d'Israël pour ça, je l'ai fait pour autre chose. Pour autre chose, ok. Voilà, mais Dieu répond toujours, parce qu'il voit, il me répond. Du coup, l'offrande, on me disait de faire 1, je faisais 2. Donc je faisais en sorte de mettre au lieu. Donc toujours les propos, dans tous les propos, vous étiez dedans. J'étais dedans. J'ai dit refuser. Et quand j'allais chez le vendeur, le constructeur, il me disait, vous savez, ça va pas, ça va pas, ça. Tout le temps, il fallait que je cours, je sors, j'avais des rendez-vous. Ils m'étaient eux-mêmes transpirés, ils disaient, c'est pas possible, on ne peut pas y arriver comme ça. Tout le temps des choses négatives. Tout le temps des choses négatives. Alors pour arriver à un point, ils ont appelé le vendeur, ils ont dit, vous n'avez pas l'apport, qu'est-ce que vous pouvez donner? J'ai dit, je peux donner tant, mais c'est tout, je ne peux pas, j'ai pas. J'ai dit, mais Dieu va trouver une solution. Je rentre chez moi, prière, partout où je passe. Détermination. Le vendeur arrive dans un rendez-vous, il dit, il vous manque comment? J'ai dit, attendez, c'est lui le vendeur, c'est moi qui dois lui donner de l'argent, et c'est lui qui me propose des sous. J'ai dit, il me faut tant pour l'apport. J'ai dit, mais maintenant, il va falloir que je le rembourse. Je dis au constructeur, il faut que je le rembourse. Non, c'est arrangé, vous n'allez rien lui rembourser. C'est un homme d'affaires, il sait faire les choses. Ah, bon, d'accord, mais c'est la main de Dieu qui est là. Et ce monsieur, on voit que c'est un patron, c'est un chef d'entreprise, c'est un homme d'affaires. Vous savez, madame, lorsque je vous ai vu chez le notaire, parce qu'il fallait donner aussi une somme d'argent pour le notaire, pour le dossier. Donc, du coup, il m'a dit, ce jour-là, il m'a dit, vous êtes différent. C'est pas un homme de Dieu. Sans vous. Oui, il a dit, vous êtes différent. Et il m'a dit chez le constructeur, je ne fais pas ça, moi, madame, avec tout le monde. Je ne vous connais pas. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, il va le faire pour moi. Et, et le constructeur m'a dit après, quand il est parti, c'est pas quelqu'un qui perd son temps avec les gens. Il a beaucoup de clients. Hein. Il a des gens qui ont des conditions plus que moi. Le constructeur m'a dit, il y a des dossiers qui ont été refusés. C'est des gens qui touchaient 4 000, 7 000 euros par mois. Et leurs dossiers ont été refusés. Mais j'ai jamais été angoissée, ni inquiète. J'avais déjà pris possession. Lorsqu'on a visité beaucoup de terrains, le dernier terrain qu'on a construit, parce que j'ai déterminé, mon Dieu, je veux mon terrain. J'ai dit, mon Dieu, je veux même des arbres fruitiers. Ah oui, je suis un enfant de Dieu, j'ai déterminé comme vous voulez. Je suis arrivée, il y a mon arbre fruitier, il y a ceci, cela. On avait la carte qui avait les clés. Je me suis baissée discrètement lorsque le constructeur voilà, parle avec mon mari. Je me suis mis de dos, je me suis baissée discrètement, j'ai déterminé, j'ai mis les clés par terre. J'ai dit, mon Dieu, je prends possession. Je suis partie, persévérance. Il y avait toujours je peux vous dire, pasteur, on aurait quelqu'un qui n'a pas cette foi, désiste, c'est pas possible. Depuis 1 an. Chaque fois qu'il partait, il y a un problème sur le dossier. Il y avait un problème. Et un jour, il manquait encore quelque chose. J'ai dit, il me demande toujours de l'argent, c'est pas possible. Le vendeur me dit, vous allez dire ça. Le constructeur me dit, vous allez dire ça, vous allez arranger. Une sorte de mensonge. J'ai dit, pardon? J'ai dit, regardez-moi, je ne mentirai jamais. Vous voyez? Et je lui ai dit, vous savez, je suis en Christ, j'ai une alliance avec mon Dieu. Vous savez, je suis chrétienne, je suis quelqu'un, je suis différente, j'ai la foi. J'ai dit, regardez-moi, je ne mentirai jamais. Oui, mais c'est pas un mensonge. J'ai dit, non, ça c'est un mensonge déguisé. Vous n'allez pas me tromper, c'est un mensonge déguisé. J'ai dit, mon Dieu, cette maison va être construite dans la vérité. Je n'ai pas,
mais je sais que tu vas faire l'impossible de venir possible. Donc, pour qu'on puisse terminer, vous avez déterminé, Oui. n'est-ce pas? Oui. Cette personne est venue, vous ne connaissez même pas. Non. Vous avez déterminé que l'impossible arrive. Voilà. Et l'impossible est arrivé. Est arrivé. Ça, c'est... Et voilà, on a été signé chez le notaire. Voilà, mon permis de construire. Une fois que vous avez le permis de construire, Oui, voilà, ça y est. permis de construire, c'est marqué. Voilà, ça y Voilà. est. Voilà. Donc, du coup, l'attestation, voilà, qu'on a acheté notre terrain et ma maison va être construite grâce à Dieu. Je suis Ça y est là. propriétaire. Amen. Ça, Voilà. c'est grâce à quoi? Ma foi et grâce à Dieu surtout. C'est grâce à votre foi, votre Voilà. persévérance, Persévérance. et votre fidélité dans les propos que Oui. nous faisons chaque lundi. Oui. Voilà. Dieu, il fait l'impossible devenir possible lorsque nous mettons notre foi en pratique. Elle a mis sa foi en pratique, elle a agi sa foi. Et quelqu'un apparu de nulle part, qu'elle ne connaît même pas, et voilà, l'a aidé. C'est-à-dire, il a acheté le terrain. Oui. Il a acheté le terrain. Oui. Ça veut dire, tout est fait. Oui, tout est fait. Et nous, on a acheté le terrain, et la maison va être construite. Il va être Terrain construit. et construction. Et vous payez combien? Là, je paye pas, là. Elle ne paye rien. Là, Ça, je- c'est la main de l'Éternel. Oui. Alors, madame, votre foi vous a béni. Oui. Continue toujours dans cette foi. Oui. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Madame Hélène, 1 an et 3 mois au centre d'accueil. Je demande, quels étaient les cauchemars que vous avez vécus? Alors, j'ai eu énormément de problèmes de santé. J'avais 3 hernies discales dans les lombaires et j'ai été opérée une fois. Ça s'est très, très mal passé. Donc, j'étais paralysée. Ensuite, j'ai aussi eu d'autres interventions. Ils ont dû enlever l'utérus, la vésicule. Ensuite, j'ai eu le cancer des seins. Ils ont enlevé une tumeur d'un côté, tout le sein de l'autre. J'avais aussi fait 2 tentatives de suicide quand j'étais paralysée. Avec des... Vous avez été paralysé? Oui. Pendant combien de temps? 8 mois. 8 mois? Oui, avec une... Paralysé? Oui, paralysée avec la couche, l'aide à domicile. Donc, je ne pouvais pas me tourner dans le lit. Mais j'avais des douleurs épouvantables. Épouvantables. Je prenais 28 médicaments par jour et je n'étais pas soulagée du tout. Un cauchemar, vraiment. Oui, un vrai cauchemar. Je voulais que mourir. Je demandais ça tous les jours à Dieu. Mourir. Vous ne voyez plus Non, d'espérance? il n'y avait rien à faire. Les médecins ne pouvaient plus rien faire. Ils avaient... Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à toutes les tentatives échouées, tout ça? Qu'est-ce que le médecin vous disait? Alors oui, j'ai fait une dépression profonde. Je pesais plus que 48 kilos. Donc je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Donc c'était des souffrances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était intenable. J'étais épuisée, j'en pouvais plus. Et j'avais regardé l'émission à la télévision et j'ai bu le verre d'eau et j'ai suivi pendant à peu près 2 semaines. Après, j'ai téléphoné à 3 heures du matin ou à 4 heures, je ne me rappelle plus tellement bien. Et puis, je suis allée tant bien que mal dans un centre d'accueil avec des cannes et avec de l'aide. Et Vous êtes allé au centre d'accueil avec les... Lausanne, avec 2 cannes. Mais j'ai pris... Pour un chemin que je fais en un quart d'heure, j'ai fait presque 2 heures pour y arriver. Donc, c'était vraiment pénible. Arrivé là-bas, ils ont fait des prières sur moi. Et le jour même, je me suis redressée et je suis rentrée sans canne. Le jour même. Le même jour? Le jour même, oui. Et vous avez été dans cette situation pendant combien de temps? Ça faisait 2 ans, mais vraiment paralysée, 8 mois. Mais 2 ans malade. Et le jour même? Le jour même. Je me suis redressée. Et je suis venue en marchant à la maison, sans les cannes. Et ça a été que de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Mais j'allais tous les jours au centre d'accueil. Et j'étais sûre, à ce moment-là, que c'était l'endroit qu'il me fallait. J'étais guérie de la dépression. Le jour même, j'ai arrêté tous les remèdes. J'ai bien dormi. Qui vous a dit d'arrêter les remèdes? Personne.
Mais comme j'avais plus mal, je ne les ai pas pris. Et du coup, ça a été de fil en aiguille. Tout s'est réparé. Aujourd'hui, et le cancer? C'est guéri. N'a plus rien. Alors, quand il est apparu, j'étais déjà dans l'église. Mais je savais que on ne doit pas questionner Dieu. Si Dieu il a envoyé ça, c'est parce qu'il fallait. Et donc, en 3 mois, ils l'ont découvert, ils l'ont enlevé, j'ai été traitée, pas de chimio, pas de radiothérapie. Là, je suis encore, pendant 6 ou 7 mois, je vais en avoir encore la reconstruction. Mais donc, pas de douleur non plus. Il n'a plus le cancer. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien. En bonne santé. En bonne santé, très très bonne santé. J'ai tout perdu parce que j'étais infirmière au CHUV depuis 20 ans. Ah, vous avez été infirmière? Oui, au CHUV pendant 20 ans. Et j'avais des économies, j'avais du bien. J'ai tout vendu parce que j'avais plus aucun salaire au bout d'un moment. Et vous avez vendu pourquoi? Mais parce que j'avais pas été demander de l'aide à la Centre sociale car j'avais honte. Donc, j'ai vendu mes biens, j'ai pour payer les factures, le loyer, l'électricité, toutes mes charges. Et quand je n'avais plus rien, à ce moment-là, oui, j'ai demandé de l'aide à l'aide sociale. Mais donc, je vivais vraiment misérable. Dans les 2 ans, vous avez tout perdu. Pendant 26 ans, j'ai tout perdu en 2 ans. C'est que vous avez récolté pendant 26 ans, vous avez perdu en 2 ans. Voilà, oui. Et la vie sentimentale aussi, parce que mon copain, il m'avait quitté à ce moment-là. Donc, j'avais tout perdu. Vraiment des cauchemars, hein? Mais un pire que l'autre. Pire, on ne peut pas imaginer. Mais aujourd'hui, ces cauchemars ont fini, le rêve s'est réalisé. Comment ça se passe? Alors, j'ai un copain depuis 3 ans. On est très, très heureux. On est en train de commencer à construire notre maison. Et puis, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Je l'aime énormément. On est très heureux. Et votre santé? Elle va très bien. Oui. Tout est rétabli. Je n'ai plus de dépression. Et puis, je n'ai plus de cancer non plus. Et puis, j'ai plus mal au dos. Je marche, je cours, je fais du sport. Ça va très bien. Amen. Alors, on peut dire que le rêve a été réalisé. Ça n'a aucune autre explication. Dites-moi, comment avez-vous agi votre foi? Qu'est-ce que vous avez fait pour attirer l'attention de Dieu? Alors, je suis venue à l'église. J'ai prié à la maison aussi quand j'étais seule. Je parlais énormément toute seule avec Dieu. J'ai commencé à être fidèle dans la dîme. J'ai fait ma dépendance plusieurs fois, mais vraiment tout. Votre sacrifice? Oui, j'ai fait plusieurs fois. Et pourquoi vous l'avez fait? Parce que je le sentais en moi, qu'il fallait que je donne. Vu que Dieu il m'a donné tellement, il faut que moi, je rétribue, qu'il sache que j'ai pleine confiance en lui. Et à ce moment-là, c'était quoi que vous aviez sacrifié? Qu'est-ce que vous avez mis sur l'autel? Qu'est-ce que représentait pour vous? C'est ce que j'avais pour vivre tout le mois. Tout le mois? Oui. Qui avait déjà perdu 26 ans d'économie, n'est-ce pas? Avec tous ces problèmes, c'était quoi un mois de travail? C'était rien, non, c'était rien. Et vous avez mis tout ça pour Dieu? Oui, c'était comme si je voulais prouver à Dieu que je sais que c'est lui qui a agi dans ma vie et que je ne l'oublierai plus jamais de toute ma vie. Et vous l'avez fait plusieurs fois, vous avez dit? Oui, plusieurs fois. Quand je le sens, je le fais. Ah, même s'il n'a pas quelque chose, vous allez et vous faites. Quand je le sens, parce que des fois ça me vient dans l'idée, il faut que tu fasses quelque chose, et je le fais. Et vous prenez tout ce que vous avez, vous mettez sur l'autel. Il y a de l'argent qui rentre toujours de quelque part, de toute façon, j'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Ne manque jamais. Non. Maintenant, ne manque pas, mais avant... Ah oui, avant que je connaisse Dieu. Je priais aussi, j'étais catholique, j'avais une Bible. Je priais, mais c'est comme s'il ne m'entendait pas. Votre vie était par terre, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est comme si je priais dans l'air, que personne ne m'entend. Mais depuis que j'ai connu le Saint-Accueil, c'est différent. Je sais que quand je lui cause, il m'écoute. C'est sûr. Amen. Félicitations.
Très bien, nous sommes encore ici pour vous apporter un nouveau témoignage de quelqu'un qui a eu une expérience, soit par les chaînes de prière, soit par la campagne d'Israël. Nous avons avec nous Madame Anna et Monsieur Montou. Madame Anna, comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? Alors, ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était chaotique. Je vivais bien, j'avais beaucoup d'argent, mais au niveau sentimental, j'étais perdue. C'est-à-dire que j'avais des amis, mais ça ne durait pas. Il y avait beaucoup de tromperies. Cette souffrance, elle a duré pendant combien de temps, plus ou moins? Oula, au moins 10 ans. Ce problème sentimental a attiré d'autres problèmes? Ça a attiré un manque, un mal-être, un vide. Quand je partais travailler, je me sentais bien parce que j'étais en public, mais quand je rentrais chez moi, je me sentais seule. Vous êtes arrivé au centre d'accueil universel avec une souffrance sentimentale. Oui. Monsieur Montou, comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'avais beaucoup de dettes, beaucoup de problèmes. Je pensais que ma vie sentimentale allait bien, mais pas du tout. Il y avait des disputes sans arrêt, réconciliation, disputes. Il y avait des problèmes d'entente dans la famille. J'étais malade, mais je m'en rendais pas vraiment compte. C'est-à-dire que j'avais des problèmes de tension oculaire, et pourtant j'avais 25 ans. Donc je voyais des points noirs devant moi. Il y avait des crépitements électriques dans la tête, comme si on me mettait un peu une décharge. J'ai été atteint au cœur, aux poumons, le foie, les reins, parce que je menais une mauvaise vie. Débauche, fornication, boîte de nuit, soirée, vie d'apparence. En arrivant au centre d'accueil, vous avez commencé à faire les chaînes de prière. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que votre vie a changé? En quoi elle a changé? Déjà mon état d'esprit, ma façon de penser, ma santé, mes finances, tout a changé. Au début, c'était spirituel. C'est vraiment, j'ai eu la paix, la joie, j'ai été délivré. C'est comme ça que ça s'est passé. De tout le vice, de tout ce qui était mauvais, de toutes les mauvaises fréquentations. Voilà, ça a commencé comme ça. On peut dire que Montou a changé. Complètement. Monsieur Montou, dans votre cas, vous avez changé. Oui. Et Madame Anna? Alors moi, j'ai suivi les chaînes de prière et au bout de 2 semaines, toute la tristesse de ce mal-être de vie sentimentale, parce que je sortais d'une séparation, et au bout de 2 semaines, tout a disparu. En vous, un changement a commencé à opérer. Voilà, j'avais la paix totale, je pleurais plus, et puis Dieu m'a montré à travers ça les mauvais amis. Donc j'ai mis une séparation, mais tout naturellement, mes copines, que je trouve que j'avais rien à voir avec elles, donc j'ai coupé, sans difficulté. Comment vous vous êtes connus, Monsieur Montou et Madame Anna? Alors nous nous sommes connus... Parce que tous les deux êtes arrivés avec des problèmes sentimentaux, tous les on peut deux, dire. oui. Comment vous êtes connus, rapidement? À la thérapie de l'amour. À la thérapie de l'amour? À Paris, oui. À Paris. C'était le samedi. Oui. Et donc nous écoutions, moi depuis un moment, puisqu'elle est arrivée après, la direction qui était donnée pour la vie sentimentale. C'est ce qui m'a permis de prendre un certain nombre de décisions et de changer justement ma vie sentimentale. Et je l'ai vu lors des prières. Et au début, je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et pourquoi? Parce que physiquement, ça ne me convenait pas. Et ensuite, on a parlé un petit peu, mais elle était toujours fuyante. Ça ne l'intéressait pas. Elle m'avait dit qu'elle se concentrait sur sa vie spirituelle. Et à l'époque, je n'avais pas trop compris. Et lorsque le pasteur a dit, il faut oser, il faut y aller, il faut parler, il faut expliquer le projet à la personne, là, la bataille a commencé, puisqu'en effet, de manière très résumée, je l'ai abordé avec respect, comme il est enseigné ici, et je lui ai expliqué le projet. Au début, elle a été un peu choquée, puisque j'étais très clair, je ne voulais pas passer pour un dragueur ou quoi que ce soit, donc j'ai été très direct. Voilà. Oui. Et de là, vous avez fait connaissance, voilà. Vous avez établi votre mariage. C'est cela. Vous vous êtes mariés. 1 an après. Après, 1 an après. Oui. Très bien. Où entre la campagne d'Israël dans votre vie de couple? Dès le début. Déjà, on est rentré dans une campagne d'Israël avant notre mariage, ou plus ou moins, plus précisément, pendant notre mariage. On était dans la phase finale d'organisation et on était en pleine campagne d'Israël. On s'est marié le lendemain alors qu'on avait fait le sacrifice la veille
on était épuisés. On était déjà depuis presque un mois dans la campagne du sacrifice et on s'est mariés le lendemain. Avant de vous marier, vous étiez déjà dans la campagne? On était dans la campagne. Du sacrifice. Oui. Et quel était l'objectif de cette campagne? L'objectif, c'était justement que ce mariage soit scellé avec le Seigneur, que nous puissions avoir, contrairement à ce qui était notre passé, une vie sentimentale bénie et avancer justement avec Dieu, avec un foyer, une famille bénie. Et comment se trouve aujourd'hui le couple? Aujourd'hui, vraiment, Dieu, il a tout transformé parce qu'au début, c'était pas ça. Laissons Madame Anna s'exprimer. Comment ça se passe, Madame Anna? Ça va, pasteur. Du début jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de transformations parce que j'étais quelqu'un qui me braquait à cause de l'échec de la vie sentimentale. Et quand je venais à la thérapie de l'amour, parce qu'on m'avait conseillé d'aller à la thérapie de l'amour, je me disais, mais pourquoi thérapie de l'amour alors que je ne cherche pas d'homme? Et une épouse m'expliquait que pour guérir et pour apprendre, pour ne pas se faire avoir encore une fois de plus. Donc j'ai obéi. Je venais, j'ai appris beaucoup de choses jusqu'à que mon mari est venu me voir. Au début, j'étais vraiment braquée, mais par la suite, j'ai demandé à Dieu et que j'ai accepté. J'ai accepté ce qu'il avait à me dire. Et c'était une lutte jusqu'à la fin, parce que arrivant à un stade de notre mariage, on a failli divorcer. Parce que je pensais être guérie, mais j'avais encore la marque du passé, la marque de la tristesse. Donc, dès qu'il me faisait du mal ou il me parlait un peu fort, je ne l'acceptais pas. J'ai dit, je ne peux plus accepter qu'on me parle fort ou qu'on me... voilà, j'étais pas vraiment guérie en fait. Les séquelles du passé revenaient toujours? Revenaient à chaque fois quand il y a une situation qui ne convenait pas. Et donc, du coup, on était dans le déchirement. Voilà. Et comment vous avez changé ça? Moi, j'ai fait mon propos de campagne d'Israël. Lui aussi, peut-être qu'il l'avait fait aussi. Moi, j'avais une épouse qui m'a accompagnée et ça a duré 2 mois, pasteur. Ça a duré 2 mois. Je me levais la nuit à 3h du matin. Je faisais mes chaînes de prière dans la journée et au bout de 2 mois, la situation a changé. Et vous étiez en train de participer de la campagne à ce moment? Oui. Et aujourd'hui, comment se passe entre vous deux? Le couple? Très bien. Il y a toujours quelque chose à améliorer, à apprendre, mais on n'est plus dans le déchirement comme avant. J'ai plus de haine parce que j'avais beaucoup de haine contre lui. Je pensais qu'il m'a pris juste pour l'aider à régler ses problèmes. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai plus de mauvais yeux contre lui. Je l'aime, même si je ne lui dis pas souvent parce qu'il se plaint de ça. Je l'aime et je veux aussi glorifier ce mariage au nom de Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Et à travers la campagne, quelles autres expériences vous avez eues? Tout d'abord, c'était effectivement le baptême du Saint-Esprit. Puisque j'en avais entendu parler, mais je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas de communion avec Dieu. Donc une campagne pour conquérir justement le plus important, la paix, la joie, la direction, l'Esprit de Dieu. Et par la suite, on s'est dit, mais ok, on est chrétien, on croit en Dieu, mais la vie matérielle, ça ne va pas. Beaucoup de dettes, comme j'ai dit au début, 280 000 euros de dettes. Combien? 280 000 euros de dettes. 280 000. Qui se sont construites progressivement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une difficulté d'un appartement que je n'arrivais pas à vendre au moment de la crise immobilière. J'avais démarré une construction, donc je me suis retrouvé dans un gouffre. Et pour m'en sortir, j'ai pensé c'était ma seule solution d'emprunter par-ci, d'emprunter par-là. Tous les organismes de crédit me connaissaient. En plus que j'étais pas complètement délivré, donc du coup, je menais, comme je disais, cette vie d'apparence où il fallait toujours acheter pour combler un vide. Donc les campagnes, de campagne en campagne, Dieu m'a donné la condition. J'ai entendu que certains, Dieu avait permis d'effacer la dette. Moi, il m'a donné la condition financière, justement, à travers une campagne, de décrocher un salaire de 5 000 euros par mois, alors que j'étais au SMIC. Je gagnais 900 et quelques euros. Donc personne n'y croyait. Lorsque j'ai donc témoigné, ma vie là, a commencé à changer. Dans quel domaine vous avez investi? Dans le domaine de l'informatique. Dans le domaine de l'informatique. Voilà, donc j'ai gagné mieux ma vie, beaucoup mieux. Donc j'ai pu payer mes factures, mes dettes. Mon épouse, justement, comme elle a dit, avait beaucoup de difficultés par rapport à ça. D'où une parenthèse sur la vie sentimentale, où nous comprenons maintenant qu'il faut être prêt avant d'épouser quelqu'un. C'est-à-dire que si on ne s'assume déjà pas, alors qu'on pense s'assumer, mais qu'on a plein de problèmes, il faut déjà les régler avant de pouvoir s'engager. Donc du coup, on s'était engagé avant.
Donc on a lutté contre ça, on a fait des campagnes, elle a fait son propos, j'ai fait le mien. On a pu régler les dettes, on a pu conquérir de nouvelles choses, on a pu avoir des voitures, des biens matériels, maisons. Dans l'avant-dernière campagne, on a conquis un grand restaurant de 200 mètres carrés d'une valeur d'environ 850 000 euros. Qui se trouve à Saint-Fargeau-Ponthierry dans le 77, qui s'appelle Le Moulignon. Et donc depuis ce témoignage, on a vu par des statistiques qui sont mises en place sur Internet, des consultations considérables des personnes certainement voulant vérifier si c'est vrai. Il y en a même qui sont venus, donc ils ont constaté. Le Moulignon. Le Moulignon. Que vous avez déjà invité. Voilà. Et que j'ai bien aimé. Amen. Ce n'est pas notre habitude d'aller chez les personnes comme ça, mais au restaurant, et c'est une bénédiction. Amen. Avec d'autres pasteurs. On a bien aimé. Pour la gloire de Aujourd'hui, comment est votre vie? Comment vous vous sentez malgré les luttes, malgré tout ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël pour vous? Alors, je vais commencer, si tu veux finir. Parce que vous avez fait des sacrifices. Oui. La campagne d'Israël, c'est un moment de sacrifice. Oui. Vous avez cru au sacrifice. Oui. Quel genre de sacrifice vous en avez fait? Alors, par exemple, ce qui a toujours paru une folie, mais pour tout le monde, même pour notre entourage proche dans la foi, nous sommes dans la foi, mais tout le monde n'a pas la même foi. Et au sein de notre foyer, la campagne est arrivée pour conquérir cet établissement. Et nous n'avions que 10 000 euros. Pour beaucoup de gens, c'est beaucoup. Mais par rapport à cet objectif qui était inatteignable, avec tous les travaux, puisque ce n'est pas un restaurant qu'on a repris, c'est un restaurant qu'on a créé. Donc il n'existait pas. C'était dans des anciennes écuries et on a tout transformé. Donc c'est considérable comme investissement. Tous les factures d'une autre entreprise que j'ai, informatique, qui sont passées, etc. Beaucoup de sacrifices. On a pris ces 10 000 euros et on les a mis sur l'autel. Ma femme m'a dit... Cette valeur que vous aviez pour développer, vous l'avez sacrifiée. Oui. Ma femme, elle m'a dit, mais comment on va faire pour payer les premières dépenses, pour être accompagné, pour aménager, etc. Je lui ai dit, mais on n'a pas suffisamment. On est loin d'avoir suffisamment. C'est un investissement qui dépasse les 300 000 euros. Donc on va prendre ces 10 000 euros parce qu'on ne peut rien en faire. On n'ira pas loin, en tout cas. Et on va faire confiance à Dieu. Ce qui paraît effectivement être une folie. On nous avait refusé ce projet, que ce soit la banque, que ce soit la collectivité locale, les élus, puisqu'ils ont leur mot à dire pour la création d'un établissement dans leur commune. Et lorsqu'on a fait cela, on a persévéré, puisqu'il n'a pas suffi de déposer 10 000 euros sur l'autel. Nous avons persévéré dans la prière, dans les propos. Et on était dans un propos du lundi, chaîne de prière pour la vie financière, où on mettait un tampon sur le dossier. Jésus dit oui. Et il était rouge. Et nous, on est arrivé, je me souviens pourquoi il était rouge, parce qu'on est arrivé avec ce dossier une 3e fois à la mairie, et on l'a déposé sur la table. 3e fois. Madame Anna, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? D'habitude, je suis quelqu'un qui panique avant toute chose. Et là, sur ce coup, j'ai dit, Seigneur, c'est tout ou rien. Voilà, ce restaurant, c'est pas pour avoir un restaurant, mais c'est pour glorifier ton Saint-Nom. Voilà, on est enfant de Dieu et on ne peut pas avoir quelque chose qui glorifie vraiment ton Saint-Nom. Donc, je lui ai dit, on y va. On est en guerre, on y va. Que tout ce qui sera fait, ce sera validé par Dieu. Donc, on est parti et je suis partie en paix. Voilà. Et tous les soirs, on allait faire l'onction d'huile sur les portes de l'établissement. Et nous avons représenté le dossier. 3 fois, pas la 3e fois. Oui, pasteur, ils ont ouvert le dossier et ils ont dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas présenté un dossier comme ça dès la première fois? Le même dossier. Le même dossier. Le même dossier. Et seulement à la 3e fois, voilà. ils ont dit, pourquoi vous n'aviez pas présenté ce dossier? Oui. Parce qu'à vrai dire, vous l'avez fait déjà. On l'avait déjà fait. Mais par contre, cette fois-ci, ils ont regardé le tampon. Jésus dit oui en rouge. Là. Ils regardaient tous le tampon. Et on nous a dit, on va réfléchir 2-3 semaines et on vous dira. Et on a eu, je crois, au bout de 2 semaines, on a eu une réponse positive que nous pouvions y aller, investir, faire les travaux, faire tout ce qui est nécessaire. Donc on va passer les détails parce qu'il y a beaucoup d'étapes de validation, de normes, tout un tas de choses. Et donc on s'est accroché et aujourd'hui, ça va faire 2 ans. L'établissement a prospéré d'une manière inimaginable. Il y a eu des moments difficiles, mais on a continué à croire et à faire la chaîne de prière du lundi. Et en 5 mois,
nous avons eu les meilleurs résultats du 77. Donc on a déplacé une critique gastronomique de Paris Match qui est venue sur place. Elle n'a rien dit au début, elle a mangé et ensuite elle nous a dit écoutez, félicitations. On a vu qu'il y a un établissement qui a eu une progression extraordinaire en 5 mois. C'est pas possible, c'est du jamais vu, donc on est venu. On est venu voir qu'est-ce que c'est que ça. La campagne d'Israël pour nous est la plus grande expression de la foi d'un individu. C'est une opportunité, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, et pas comme mettre de l'argent sur l'autel de Dieu, car d'ailleurs je pense qu'on n'obtiendra rien du tout si on dépose de l'argent, mais qu'on ne renonce pas à nous-mêmes. Donc c'est une opportunité de changer, de mettre en pratique ce qui vient de l'autel. Vous attribuez votre réussite d'une façon générale à la matérialisation de votre foi par le sacrifice total. C'est ça. Pas seulement une partie matérielle, mais matérielle, spirituelle, physique. Vous attribuez vos réussites, vos victoires à cette matérialisation de foi. C'est ça, pasteur. Comment vous vous sentez aujourd'hui, madame? Très bien, en paix, très bien. Toujours chercher Dieu, encore plus, mais très bien. Amen. Et monsieur Manteau? Très très bien, pasteur. Les problèmes viennent, mais je me sens investi d'une force surhumaine. C'est spirituel, c'est surnaturel, et qui me permet de tout affronter et de tout surpasser. Amen. Donc voilà. Je vous remercie pour votre témoignage qui certainement va réveiller la foi de plusieurs personnes qui nous voient, qui nous écoutent. Et vous aurez l'opportunité aussi de faire de l'autel l'endroit du sacrifice, l'endroit où votre vie, elle peut et elle doit changer. Bonjour, votre nom? Josélande. Madame Josélande, depuis combien de temps vous êtes à l'église? Je suis à l'église depuis 12 ans. Mais cela, en fait, ne fait que 5 ans que je me suis véritablement donné. Quelle était votre situation? Je veux connaître votre avant et votre après. Oh évêque, quand je suis arrivée à l'église, je suis venue sans aucune direction. J'étais au chômage avec une vie sentimentale et familiale détruite. J'avais faim, il y avait la misère, la dépression. Tout ce qui était mauvais, je le chargeais en moi. J'étais victime d'une malédiction parce que quelqu'un avait fait un travail de sorcellerie contre moi. C'est dans cette situation que je suis arrivée à l'église. Quand est-ce que cela a changé? Et qu'est-ce qui a été déterminant pour que ce changement se produise? Ce qui a été déterminant, évêque, c'est lorsque j'ai décidé de prendre une décision. J'ai décidé de changer ma vie au travers du sacrifice. C'est une décision que j'ai prise parce que cela faisait un temps que j'étais à l'église, j'entendais parler. Sans réagir. Sans réagir. Et je suis arrivée à un tel point de misère que j'ai eu faim et quand je cherchais du pain dans la maison pour manger, Il n'y en avait pas. il n'y en avait même pas pour donner à mes enfants. Quand vous avez pris cette décision de foi, qu'avez-vous fait? Le sacrifice? J'ai fait le vrai sacrifice. J'étais au chômage et je n'avais ni même un réal pour acheter du pain. Le pasteur a dit que Dieu pouvait changer ma vie. À ce moment-là, je me suis dit que cette fois-ci, Dieu allait changer ma vie. Ou alors j'allais descendre de cet hôtel et mourir ici même parce que je n'acceptais plus. Vous êtes parti pour le tout ou rien? Oui, je suis partie pour le tout ou rien, évêque. Je n'avais rien, mais alors rien du tout. Alors j'ai commencé à vendre des chewing-gums au feu rouge. J'ai subi beaucoup d'humiliations, notamment des personnes qui arrivaient avec des paroles désagréables. Je vendais des chewing-gums pour engendrer mon sacrifice. Au bout de 2 semaines, j'avais déjà engendré mon sacrifice. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Je suis montée sur cet autel, décidée au changement. Qui êtes-vous aujourd'hui? Quelle vie Dieu vous a donnée? Alors évêque, aujourd'hui je suis mariée, ce qui n'était pas le cas avant. J'élevais 3 enfants seuls, j'avais une vie sentimentale complètement détruite. Beaucoup de fois, je suis même arrivée au point de vendre mon corps pour subvenir aux besoins de mes enfants. Et qui aurait voulu d'une femme seule avec 3 enfants sans bien? Ex-prostituée? Tout à fait. Vous vendiez votre corps pour peu de choses, comme l'on dit dans les rues. Et aujourd'hui, comment va votre vie? Aujourd'hui, je suis très bien mariée. J'aime mon mari et mon mari m'aime. J'ai mon propre restaurant. Je ne travaille plus comme une employée, je suis devenue patronne. J'ai acheté un terrain pour construire ma propre maison. Beaucoup de fois, j'ai été expulsée de chez moi. J'avais même pas la condition de payer un loyer de 250 réals. De celle qui n'avait rien à manger, vous êtes devenu chef de restaurant? Je suis devenue chef de restaurant. Pour les rageux.
De celle qui n'avait rien à manger, vous êtes devenu chef de restaurant? Chef de restaurant. Acclamez très fort le Dieu que nous servons. Vous avez fait la différence. Que Dieu vous bénisse. Quel est votre nom? Djalma Rodrigues. Monsieur Djalma Rodrigues, comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Dans quel état se trouvait votre vie? Je suis arrivé au centre d'accueil, ma vie tellement détruite, avec plein de soucis, avec plein de maladies, de vices, à la pauvreté, de misère. Parce que dès le moment que mon parent ils ont divorcé, ça a commencé plein de problèmes, de soucis. Nous n'avons pas de choses pour nourrir, se nourrir, pas rien à manger. Vous n'aviez rien à manger? Rien à manger. Vous avez connu la famine? Oui. Et nous habitons dans une petite maison, 3 pour 3. 3 mètres par 3? Pour 7 personnes. C'était vraiment difficile. Et de quoi vous vous nourrissez? Qu'est-ce que vous mangez? Je me rappelle une fois qu'on a mangé d'une chose qu'on a trouvée dans la poubelle, entre les ordures. On a trouvé une poitrine complètement pourrie, avec des petites bêtes de mouches. Et ça, on a ramené à la maison. Et comme ça, ma mère, elle a passé du citron dessous pour faire bien, pour essayer de manger. Mais la viande était pourrie? Était pourrie. Dans les ordures? Dans les ordures. Du yaourt aussi, périné, des choses périnées, des yaourts, du jambon, des choses comme ça, tout périné. Et vous mangez comme ça? C'était la seule chose que vous aviez à manger? C'était comme ça. Et c'est comme ça que vous avez connu le centre d'accueil? Oui. C'est un jour, j'ai essayé de tuer toute ma famille avec le venin de rat. Et ce jour-là, il est arrivé 2 madames de centre d'accueil pour m'inviter pour aller à l'église. Et c'était comme ça que je suis arrivé à l'église. Au moment que vous pensiez à mourir, à vous suicider et aussi à tuer vos frères, n'est-ce pas? À tuer mes frères. Parce que tout le monde souffrait dans la même situation de misère, de maladie, de vices et tout ça. C'était difficile, c'était vraiment impossible à mes yeux. Et là, ces dames, elles vous ont invité à venir au centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté l'invitation, je suis allé à l'église. Et quand j'étais à l'église, c'était comme un grand poids. C'était sorti de mon dos, dessus de mon dos. Et pour ça, j'ai commencé à lutter. À obéir. Tout ce qui s'était dit sur l'autel, le pasteur. Vous croyez à ce que le pasteur il disait? Tout. Et comme ça, j'ai commencé à lutter. J'ai commencé à faire tout ce qui s'est passé sur l'autel. J'ai écouté, j'ai fait une mise à jour dans ma vie sur ça. Et comme ça, j'ai commencé à voir les choses. J'ai commencé à obéir. J'ai commencé à donner ma dîme. J'ai commencé à donner ma offrande. Et comme ça, j'ai commencé à regarder la lumière sur ma vie. Vous avez participé de la campagne d'Israël? Oui. Quelle a été votre expérience avec le sacrifice? D'abord, pourquoi vous avez sacrifié? Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Au début, je sacrifiais ma vie. Et après, je commençais à chercher des trucs pour vendre, pour gérer mon sacrifice. Parce que vous n'aviez rien, n'est-ce pas? Il n'y avait rien. J'ai commencé à vendre des choses, des petites carafes, des verres, quelques trucs que... Tout ce que vous trouviez servait pour gérer votre sacrifice. Oui, c'est ça. Des trucs de lavage, ça aussi, tout. Et comme ça, Dieu, il a commencé à me bénir. La première chose qu'il a fait comme réponse à ce premier sacrifice, qu'est-ce que ça a été? Je me trouvais liberté de tout, tous les vices, de la maladie, parce que les médecins, ils n'ont pas trouvé quelque chose en moi de maladie, mais j'ai toujours senti de douleur, toujours des choses bizarres. Ça passe. Même les ombres que vous voyez, les bruits que vous entendez, tout ça?
tout c'est fini. J'étais guéri avec ma libération. La libération, tout ça, tout c'est fini. Et après est venue une autre campagne d'Israël. L'autre campagne d'Israël, c'est pour ma famille. C'était pour ma famille comme ça, parce que nous étions toujours sangolés. Toujours la guerre dans la Chine. Ça c'est fini aussi. J'ai fait aussi pour ma mère. Ma mère, elle est toujours à bout d'alcool. Elle buvait? Oui, aussi. Elle fumait des cigarettes. Elle était viciée aussi? Elle était viciée de cigarettes. Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour voir cette transformation dans votre famille? J'ai sacrifié mon salaire, mon nouveau emploi, mon salaire. J'ai sacrifié un vélo pour aller au travail. J'ai sacrifié. C'était le transport d'aller au travail? Le transport d'aller au travail, j'ai sacrifié aussi. Et pour ça, j'ai commencé à voir les choses de Dieu. Tout ce que vous avez mis sur l'autel vous a manqué? Non, jamais. Jamais. Si j'ai encore pour donner, je donne. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, je mange ce que je veux, je peux m'habiller comme je veux, j'ai 2 voitures, j'habite confortablement. Ce n'est plus le 3x3? Non. 2 voitures, vous habitez confortablement? Confortablement, ma famille aussi. Vous avez d'autres maisons? Oui. J'ai reçu comme héritage. Pour moi, c'était une surprise. C'était aussi sur la campagne d'Israël. J'ai reçu un héritage. C'était une surprise. C'est ma tante qui avait décédé. Elle laissait pour moi. Et pas pour son fils, mais pour moi. Pour moi, c'était magnifique ça. Ça veut dire tout ce que vous avez sacrifié sur l'autel, Dieu vous a donné, mais tellement surprenant, d'une manière tellement surprenante. Oui, c'est sont choses que je n'ai pas attendu. C'était une surprise. C'était vraiment une surprise. Quel est votre nom? Fatima Sanchez. Fatima, vous êtes arrivée dans quel état au centre d'accueil? Totalement détruite, donc presque en dépression. Où ma famille était... Je ne m'entendais pas avec mes parents. À la maison, avec mon mari, ça allait, mais franchement, il n'y avait pas la joie de vivre. Pour qu'on ait une notion, tous les week-ends, moi, je laissais mon fils qui avait 1 an et demi, 2 ans, avec ma mère pour pouvoir aller sortir en boîte. Avec mon mari, on allait, mais pour combler un vide qu'il y avait à l'intérieur, quoi. En plus de ça, il y avait d'autres problèmes? Oh oui, alors financier, je me suis carrément mis dans le puits, quoi. J'étais endettée de partout. J'avais même plus de respect au niveau social. J'avais rien, quoi. J'étais aux sociaux, donc. Encore, je dépendais de l'action sociale pour vivre, quoi. J'arrivais pas à trouver un boulot. Mon mari ne trouvait pas de boulot. Il y avait rien. C'était carrément la misère. Alors on s'est mariés à partir du moment où 2 mois après, on a commencé à avoir des problèmes. Et à partir de là, alors ça a été successif, quoi. Je suis allée vraiment au fond. Je dépendais de ma mère pour habiter. J'avais pas ma maison. Je crois que ça a été vraiment le fond de mon puits, quoi. Avec votre fils? Avec mon fils et mon mari. On était dans une chambre et je dépendais de ma mère, quoi. Ma vie n'allait plus de l'avant, quoi. C'était bloqué dans tous les chemins. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous en sortir? En premier de tout, j'ai reconnu que j'avais besoin d'aide. J'ai une collègue qui était à l'église à Lausanne qui m'a invitée pour aller à la réunion, qu'on puisse en discuter un petit peu. Et moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai rien à perdre, là, sur le moment. Et j'ai commencé à me lancer, quoi, sur l'autel, de dire, j'ai besoin de Dieu, il faut vraiment que ma vie, elle change. Et là, à partir de cet instant, j'ai commencé à participer plus et plus des réunions, où j'ai commencé à m'investir dans ma foi. Avant, ce que j'investissais, par exemple, pour sortir avec mes amis, tout ça, parce que j'avais beaucoup d'amis. Mais quand j'ai commencé à vraiment tomber, personne n'était là. Alors, sur le coup, quand j'ai vu que j'avais plus d'amis à qui recourir, je me suis dit, pourquoi pas? Lançons
je me le suis lancé, quoi. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné, les sorties, tout, quoi. J'avais plus envie de sortir. Depuis le moment que j'ai commencé vraiment à de dire je vais à l'église, je vais prendre ferme avec Dieu, j'ai commencé à voir le changement. J'avais plus envie de sortir, j'avais plus ce vide à l'intérieur. C'était déjà fantastique et j'avais une envie de vivre. Vous avez participé à la campagne Israël? Oui. Alors j'ai participé, la première fois que j'ai participé, c'est droit quand je suis revenue, quand je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai vu Dieu commencer à changer à l'intérieur de moi, à combler le vide qu'il y avait, où j'ai eu vraiment envie de le connaître plus à fond. J'ai commencé à évoluer, je me suis formée dans d'autres domaines. J'ai ouvert un institut, j'ai commencé à la maison à faire des ongles, tout bêtement. Ça a commencé à augmenter. À partir de là, j'ai vu Dieu mettre sa main. J'ai commencé à augmenter. Je suis sortie de l'action sociale, de tout. Je dépendais de plus personne parce que j'ai dit, si Dieu n'est pas pour moi, personne ne le sera. Alors j'ai tout abandonné, toutes les aides, tout ça, j'ai tout abandonné. Alors à partir de cet instant, moi j'ai pu voir la main de Dieu. J'étais à la maison, j'ai ouvert, je me suis dit c'est trop petit, il faut que j'ouvre quelque chose de plus grand. Je me suis installée dans un petit local, mais Dieu a tellement béni qu'il n'y avait même plus d'espace. J'ai dû changer de nouveau de local en espace d'1 an, même pas. Alors sur le coup, j'ai ouvert l'institut vraiment avec tout en esthétique, onglerie et compagnie. Et j'ai pu mettre encore une personne à m'aider à partir de là. Aujourd'hui, j'ai 2 employés à 100% avec moi. Et ça roule. C'est vraiment, on est toujours bondé de travail. C'était cette campagne-là où vous avez commencé le changement de votre vie à travers votre intérieur. Il y a eu d'autres que vous ont relancé encore de l'avant? Oui, alors à partir de là, ça a été vraiment une sélection où je me suis dit, tout est sur l'autel, quoi. Alors, il n'y avait plus où passer à côté, on va dire comme ça. Alors, j'ai commencé à sacrifier chaque fois qu'il y avait une campagne d'Israël, je me donnais chaque fois plus. Alors, c'était pas facile de faire mes sacrifices, mais j'étais là. Qu'est-ce que vous avez déjà mis sur l'autel dans les autres fois, par exemple? Je crois que le plus gros que j'ai fait d'une campagne, c'est 6 000 francs, quoi. Vous avez sacrifié 6 000 francs? Mais pourquoi? Parce que ma foi, j'avais rien. Qu'est-ce que j'avais? Un institut? Mais l'institut peut partir du jour au lendemain. Si je ne me paie pas sur l'autel de Dieu, j'ai rien. Et vous aviez la conscience que ces 6 000 francs ne pouvaient pas changer votre vie? Non, pour qui avait 120 000 francs de dette, non. Ah, on était à 120 000? Oui. Oui. Vraiment, quoi. Aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment Dieu a ouvert toutes les portes, quoi. On est en train de payer, c'est pas tout fini, mais Dieu a ouvert les portes. Je suis en train de dérouler ce nœud que j'ai fait dans ma vie, au point de dire que maintenant j'ai une autre entreprise au Portugal où on a créé une ligne de vêtements, rien à voir avec ce que j'ai ici en Suisse. Mais Dieu est en train d'ouvrir vraiment les portes en tout, quoi. Heureuse? Très, vraiment la paix qu'il y a en moi. Plus dépressive? Rien, vraiment, quoi. Toujours le sourire, même mes collègues me demandent comment je fais. Tous les matins, mais j'ai le gros sourire, j'arrive à l'entreprise avec un sourire, mais je suis en paix, quoi. Nous avons ici, au centre d'accueil d'Evry-Couronne, encore un témoignage de Madame Carole. Madame Carole. Madame Carole, ça fait combien de temps vous connaissez le centre d'accueil universel? Depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Une dizaine d'années Oui, aujourd'hui. oui. Et dans quelle situation êtes-vous arrivé ici? Je suis arrivée, j'étais complètement perdue. Complètement démolie, je ne savais plus quoi faire, vraiment perdue. Vraiment perdu. Oui. Et vous avez participé aux chaînes de prière, n'est-ce pas? Vous avez participé aux campagnes d'Israël. La délivrance, oui, fait des offrandes et tout, et j'ai continué à lutter. Continuez à persévérer. Et vous voyez des résultats dans votre vie? Oui, oui, oui. Et quel est le dernier résultat que vous avez eu? Eh bien, aujourd'hui, je peux acquérir à la propriété parce que j'avais le rêve d'avoir une maison, d'être propriétaire, et aujourd'hui, le Seigneur m'a béni en m'accordant d'être propriétaire d'une maison. Vous êtes propriétaire d'une maison aujourd'hui, mais avant, vous étiez locataire, c'est ça? Et pendant combien de temps vous avez été locataire?
Pendant 1 an et demi aussi, locataire, parce que bon, comme je voulais acheter, j'avais pas les conditions qu'il fallait. Et aujourd'hui, avec les taux qui ont chuté, avec l'aide de nos parents, avec mon ami et moi, aujourd'hui, on peut être propriétaire. Vous êtes propriétaire, c'est-à-dire, est-ce que ça a été facile? Parce que pour venir ici, vous êtes en joie et pour rendre ce témoignage, est-ce que ça a été facile pour que vous soyez propriétaire de cette maison? Pas du tout, pasteur. Il a fallu effectivement aller tous les jours voir les banques, leur demander leur aide, parce que effectivement pour avoir une maison, il faut faire des prêts. Et à chaque fois qu'on nous ramenait nos fiches de paye ou autre chose, ça suffisait jamais. En nous disant que nos salaires tous les deux ne convenaient pas pour être propriétaire. Et j'ai quand même continué à lutter parce que bon, il faut dire que mon compagnon, lui, vient pas à l'église, mais moi, je venais, j'ai continué à lutter pour nous deux. Et aujourd'hui, les prêts ont été acceptés et on devient propriétaire. Et cela faisait partie aussi de vos projets de 2016? Oui, tout à fait. Tout à fait. À notre retour de vacances, moi, je me suis dit, allez, on reprend les recherches de maison et tout. Il faut vraiment que cette année qu'on ait ce rêve tous les deux. Et aujourd'hui, voilà, il se réalise. Et vous êtes heureuse? Ah, très. Vous vous arrêtez là ou vous continuez? Je continue. Parce que je sais que le Seigneur fera autre chose encore pour moi. Parce que j'ai d'autres rêves et j'ai plein d'autres projets. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Votre foi vous a béni. Merci beaucoup.